Lorsque le président Ibrahim Traoré porta la première bouchée de son repas du soir à ses lèvres, il ressentit immédiatement un malaise. Son sang se glaça dans ses veines. D'abord une brûlure dans la gorge, puis une pression dans la poitrine. Dans la salle à manger, tous les regards se figèrent. Il avait été empoisonné. Mais par qui? Les gardes, les cuisiniers, ses conseillers de confiance. Et surtout, reverrait-il jamais le soleil se lever? La salle à manger du palais présidentiel à Ouagadougou était habituellement un lieu calme et ordonné. Ce soir-là avait commencé ainsi. Ibrahim Traoré, après une longue journée, s'apprêtait à savourer son dîner. Comme à son habitude, plusieurs conseillers proches étaient assis à sa table. Nous avons l'inauguration du projet d'eau potable dans la région Nord cette semaine, déclara le ministre de l'économie, Kalibou, en consultant ses notes. Les villageois vous attendent avec impatience. Traoré hocha la tête, prenant une fourchette de plat traditionnel burkinabé composé de riz et de poulet frit. Ce projet d'eau potable est le 32e sur les 50 que nous avons promis, dit-il en portant la fourchette à sa bouche. Pour atteindre notre objectif, nous devons. Il ne put terminer sa phrase. Une brûlure soudaine envahit sa gorge, une pression s'installa dans sa poitrine, et une chaleur se répandit lentement dans tout son corps. Sa vision se troubla. Ses oreilles commencèrent à bourdonner. « Monsieur le Président, vous allez bien ?» demanda le ministre de l'Intérieur, Kaboré. Traoré ne pouvait pas répondre. Il tendit la main vers son verre, mais elle tremblait, et le verre se renversa. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Le président a été empoisonné. Appelez un médecin, cria Kalibou, bondissant de sa chaise. La salle sombra dans le chaos. Les gardes accoururent. Les ministres se levèrent. Les voix s'élevèrent. Traoré luttait pour rester conscient, mais tout devenait flou. Scellez le palais, ordonna le chef de la sécurité, Ouedraogo. Personne n'entre, personne ne sort. C'est une tentative d'assassinat. Urao se précipita aux côtés de Traoré. Le président tremblait, peinant à respirer. Tenez bon, monsieur le président. Les secours arrivent, murmura-t-il. L'équipe médicale du palais arriva en quelques minutes. Le docteur Zongo examina les pupilles de Traoré et prit son pouls. C'est un empoisonnement chimique, dit-il d'une voix tendue. Il doit être transporté à l'hôpital immédiatement. La dernière chose que Traoré entendit avant de perdre connaissance fut le docteur Zongo disant « Le poison se propage rapidement. Nous manquons de temps. » L'aile spéciale de l'hôpital militaire central du Burkina Faso fut bouclée sous haute sécurité. Les couloirs étaient remplis de soldats armés. Dans une chambre spéciale, Ibrahim Traoré luttait pour sa vie, relié à des machines surveillant ses fonctions vitales. À l'extérieur, la nouvelle s'était répandue. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, priant. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Prier pour Traoré était devenu une tendance mondiale. C'est l'œuvre des puissances occidentales, criaient certains manifestants. Traoré était trop dangereux pour eux, pour notre indépendance. Non, ce sont des traîtres de l'intérieur, répondaient d'autres. Des serpents dans le palais. Quelle que soit la vérité, le jeune leader du Burkina Faso luttait pour sa vie, et le pays retenait son souffle. Dans le couloir à l'extérieur de la chambre d'hôpital, le chef de la sécurité Ouedraogo, le ministre de l'Intérieur Kaboré et le premier ministre Dio s'étaient réunis. « Quelle est la situation ?» demanda Dio, le visage marqué par l'inquiétude. « Critique mais stable », répondit le docteur Zongo, montrant un rapport. « Le poison est très sophistiqué. L'analyse en laboratoire est en cours. Un tel poison ne peut pas être fabriqué par n'importe qui. C'est une tentative d'assassinat, dit Ouedraogo à voix basse. Et ça vient de l'intérieur. Qui a préparé le repas du président? Qui était à table? Il faut tout enquêter. Restons calmes, dit le Premier ministre Dio. La panique et les accusations nous nuiront. La priorité est la survie du président et la stabilité du pays. Kaboré hocha la tête. Mais l'enquête doit commencer. Tout le monde dans le palais est suspect. Des cuisiniers aux conseillers, des gardes aux serviteurs. J'ai peur, dit Ouedraogo d'une voix tendue, que nous soyons aussi sur la liste des suspects. Le couloir devint soudain silencieux. Les trois hommes se regardèrent. La confiance était devenue aussi explosive qu'une bombe larguée sur le palais. Il faut agir, dit Dio. Qui mènera l'enquête? La police du palais, l'armée, les services de renseignement nationaux.
Ouédraogo réfléchit. Aucun d'eux ne conviendra. Dans chacun, il y a des loyaux au président, mais aussi des ennemis. Il nous faut quelqu'un de l'extérieur. Mais qui? Demanda Kaboré. À qui pouvons-nous faire confiance? À ce moment-là, dans une maison modeste en banlieue de Ouagadougou, un homme de 63 ans écoutait les nouvelles à la radio. Il s'appelait Maurice Sankara, ancien chef des services de renseignement du Burkina Faso. 3 ans plus tôt, l'une des premières décisions de Traoré avait été de le démettre de ses fonctions. Il est confirmé que le président Ibrahim Traoré a été empoisonné, annonça le présentateur radio. Son état est décrit comme critique. Sankara prit une profonde inspiration. Il y avait eu beaucoup d'histoires entre lui et Traoré. Ce dernier l'avait accusé de collaborer avec les Français, l'avait démis de ses fonctions et condamné à une assignation à résidence. Depuis un an, il avait retrouvé une liberté partielle, mais restait sous surveillance. La sonnerie du téléphone interrompit ses pensées. L'appelant était un ancien collègue. « Maurice, ils vont te contacter », dit la voix. « Prépare-toi. »« Qui ?» demanda Sankara, surpris. « Ceux du palais. Ils vont t'appeler pour enquêter sur l'empoisonnement. » Sankara éclata de rire. « Ne sois pas ridicule. Traoré me déteste. Il m'a accusé de trahison. »« Peut-être, » répondit l'homme. « Mais en ce moment, il ne sait pas à qui faire confiance à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule raison pour qu'il fasse appel à toi. » « Laquelle ? » ?»« Que ta haine pour lui est connue de tous. Si même toi, tu prouves que tu ne veux pas le tuer, il pourra trouver le vrai coupable. » La prédiction de Maurice Sankara se réalisa. Le lendemain matin, on frappa à sa porte. Dehors, 2 voitures du convoi présidentiel attendaient. « Monsieur Sankara, des gens souhaitent vous voir, » dit un jeune officier. Sankara hocha la tête. Il s'y attendait. Il se prépara rapidement et monta dans les voitures. Le convoi se dirigea directement vers l'hôpital militaire. Dans le couloir de l'hôpital, le Premier ministre Dio, le chef de la sécurité Ouédraogo et le ministre de l'Intérieur Kaboré l'attendaient. Tous 3 affichaient la même expression, inquiétude, suspicion et une légère gêne. « Monsieur Sankara » dit Dio en tendant la main. « Merci d'être venu. » Sankara ne serra pas sa main. « Avais-je le choix, monsieur le Premier ministre ? J'ai été accusé de trahison autrefois, et maintenant, si je comprends bien, vous avez besoin de mon aide. » « Le pays a besoin de votre aide, » dit Kaboré. « Le président est dans un état critique, et quelqu'un a tenté de le tuer. » « Quelqu'un de l'intérieur, » ajouta Ouédraogo. « La nourriture a été préparée et servie dans le palais. Tout le monde est suspect. » Sankara lança un regard froid. « Et pourquoi moi ? Vous m'avez tenu à l'écart pendant 3 ans. Traoré a ruiné ma carrière et ma réputation. » « C'est exactement pour cela, » dit Dio. « Si même l'un des plus grands ennemis du président veut le sauver, nous pourrons trouver le vrai coupable. » Sankara réfléchit. C'était une occasion parfaite pour se venger. Si Traoré mourait, peut-être sa vie reviendrait-elle à la normale. Mais cet attentat était sournois, indigne même d'un ennemi. « Que s'est-il passé ?» demanda Sankara. « Racontez-moi les détails. » Hier soir, lors d'un dîner officiel, le président a montré des signes d'empoisonnement après les premières bouchées, dit Kaboré. Les analyses en laboratoire sont en cours, mais les premiers résultats indiquent un poison exotique et rare. Nous enquêtons sur tout et tout le monde dans le palais. Vous avez toute autorité pour cette opération, dit Dio. Vous aurez accès à tous les dossiers, au personnel, aux caméras de sécurité. Cependant, vous nous rendrez compte des résultats en premier. Nous ne voulons pas créer de panique, compléta Ouédraogo. Sankara hocha la tête. Puis-je voir le président ? Les 3 hommes se regardèrent, surpris. Pourquoi ? demanda Kaboré, suspicieux. Parce que je veux comprendre le poison, répondit Sankara. Les symptômes, les effets, la gravité. Cela me donnera une idée du type de poison et de sa possible origine. Sous haute sécurité, Sankara fut admis dans la chambre où le président recevait des soins intensifs. Ibrahim Traoré était allongé, pâle, relié à des machines, vulnérable. L'homme qui l'avait démis de ses fonctions et envoyé en exil 3 ans plus tôt luttait maintenant pour sa vie. « Laissez-nous 10 minutes, dit Sankara aux médecins et infirmiers présents. Lorsque l'équipe médicale quitta la pièce, Sankara s'approcha lentement du lit. Il observa le visage de Traoré. Ses yeux étaient fermés,
mais sa poitrine se soulevait légèrement. Il était vivant. Vous savez, Monsieur le Président, dit Sankara lentement. Je ne vous ai jamais aimé. Quand vous m'avez démis de mes fonctions, j'ai souhaité votre mort. Mais pas comme ça. Il marqua une pause. Il est plus honorable de vaincre un ennemi en le regardant dans les yeux que de l'empoisonner dans l'ombre. Les moniteurs émettaient des bips réguliers. L'état de Traoré était stable mais critique. Qui vous a empoisonné, et pourquoi, murmura Sankara. Je le découvrirai. Pas pour vous, mais pour mon honneur. Sankara examina les rapports médicaux de Traoré. Le poison était rapide, mais non létal. C'était un choix délibéré, non pas pour tuer, mais pour nuire. Pourquoi? À cet instant, les yeux de Traoré s'ouvrirent légèrement. Il peinait à fixer son regard, mais reconnut Sankara. Vous, murmura-t-il d'une voix faible. Alors, c'était vous. Je ne vous ai pas empoisonné, dit Sankara rapidement. Je suis ici pour vous sauver. Pourquoi? Demanda Traoré, à peine capable de parler. Parce que celui qui vous a empoisonné nuit aussi au Burkina Faso, répondit Sankara. Et je ne trahis pas mon pays. Les yeux de Traoré se refermèrent. Sa conscience s'évanouit. Sankara prit une profonde inspiration et quitta la pièce. Dans le couloir, Ouedraogo l'attendait. Qu'avez-vous appris? Le poison est très complexe, dit Sankara, songeur. Il a dû être préparé dans un laboratoire par un chimiste qualifié. Les symptômes sont spécifiques, d'abord une brûlure dans la gorge, puis une faiblesse générale, des tremblements, un brouillard mental. Qu'est-ce que cela nous dit? Demanda Ouedraogo. Le but du poison n'était pas de tuer, répondit Sankara. Sinon, le président serait déjà mort. C'est un avertissement, un message. Ouedraogo fronça les sourcils. De qui? Pourquoi? C'est ce que je dois découvrir dans le palais, dit Sankara. Et je dois commencer immédiatement. Donnez-moi des informations sur tout le monde dans le palais, cuisiniers, serveurs, gardes, conseillers, personnel de ménage. Je veux tout savoir. Nous avons préparé les dossiers, dit Ouedraogo en lui tendant une tablette. Voici des informations détaillées sur les 342 personnes travaillant dans le palais. L'aile du palais présidentiel fut transformée en centre d'enquête temporaire. Maurice Sankara examinait les dossiers autour d'une table, assisté de 2 anciens officiers de renseignement qu'il avait choisis, restés loyaux et non démis par Traoré. D'abord, je veux comprendre la chaîne alimentaire, dit Sankara. Comment la nourriture est préparée dans le palais, comment elle arrive à la table du président, étape par étape. Ouedraogo fit venir le chef cuisinier du palais. Le chef Bamana se tenait devant eux, les mains tremblantes. Monsieur Bamana, dit Sankara d'une voix aimable. N'ayez pas peur. Nous ne pensons pas que vous soyez impliqué. Nous voulons juste comprendre les processus. Le chef hocha la tête, quelque peu soulagé. Je travaille au palais depuis 14 ans, monsieur. J'ai servi 3 présidents. J'ai préparé le repas du président Traoré comme toujours, du riz, du poulet frit et des légumes. Son repas préféré. D'où proviennent les ingrédients? Demanda Sankara. De la ferme du palais, répondit le chef. Pour des raisons de sécurité, tous les aliments sont cultivés spécialement. Chaque livraison est vérifiée. Et comment la nourriture arrive-t-elle à la table après sa préparation? Par les serveurs, dit le chef. Hier soir, c'était Souleymane qui a apporté le repas à la table du président. Un serveur de confiance depuis 8 ans. Sankara prit des notes. Et qui était à la table du président hier soir? Le ministre de l'Intérieur Kaboré, le ministre de l'Économie Kalibou, le chef de la sécurité Urao, le ministre des Affaires étrangères Zita, et bien sûr, le président Traoré, répondit le chef. Sankara congédia le chef et se tourna vers Urao. Trouvez le serveur Souleymane immédiatement. Cependant, Souleymane était introuvable. L'équipe d'enquête apprit qu'il avait disparu depuis la veille. Sa maison était vide, son téléphone éteint. Voici notre suspect, dit Urao. Classique. Commettre le crime, puis fuir. Sankara secoua la tête. Ce serait trop simple. Le serveur est probablement mort. Il a peut-être transporté le poison, mais nous devons trouver le cerveau derrière tout ça. Par où commençons-nous? Demanda l'un de ses assistants. La famille du serveur, ses amis, répondit Sankara. Avec qui a-t-il rencontré récemment?
A-t-il eu des dépenses inhabituelles? Un nouveau téléphone, une montre, une voiture? Une grosse somme d'argent déposée sur son compte bancaire? L'équipe se mit rapidement au travail. Lors de la fouille de la maison du serveur, aucun objet de valeur ne fut trouvé. Mais dans un compartiment caché dans la chambre, il y avait une enveloppe contenant des devises étrangères, 10 000 euros. Une preuve, dit Urao. Mais nous ne savons pas qui les lui a données. Donnez-moi les images des caméras de sécurité du palais, dit Sankara. Je veux voir tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Dans la salle de sécurité du palais, Sankara et son équipe passèrent des heures à visionner les images des caméras. Ils suivirent tous les mouvements du serveur Suleiman. Stop, dit soudain Sankara. Mardi dernier, 14h32, Suleiman parle à quelqu'un dans le jardin arrière du palais. La personne à l'écran était l'un des conseillers du palais, Hamidou Savadogo, conseiller aux relations internationales. Zoomé, dit Sankara. Savadogo remettait une petite enveloppe au serveur. Voilà la personne qui a donné l'argent, dit Urao. Peut-être, répondit Sankara. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit l'empoisonneur. Trouvez Savadogo et amenez-le ici. Savadogo fut trouvé dans l'aile ouest du palais, dans son bureau. Lorsqu'il fut conduit dans la salle d'interrogatoire, il semblait calme. Monsieur Savadogo, dit Sankara. De quoi avez-vous discuté avec le serveur Suleiman dans le jardin arrière mardi dernier? Quoi? Demanda Savadogo, feignant la surprise. Oh, je lui ai donné un petit cadeau. Sa mère était malade. Je voulais aider. 10 000 euros, dit Sankara. C'est un cadeau plutôt généreux. L'expression de Savadogo ne changea pas, et alors? Je peux faire ce que je veux avec mon argent. Bien sûr, répondit Sankara. Mais le timing est intéressant. Le serveur reçoit de l'argent, le président est empoisonné, et le serveur disparaît. Avez-vous une explication? Savadogo commença à paraître mal à l'aise. Je n'ai empoisonné personne, et je ne sais pas où est Suleiman. Alors pourquoi avez-vous retiré 50 000 euros de votre compte bancaire à l'étranger il y a 2 semaines? Demanda Sankara, montrant un document. Les yeux de Savadogo s'écarquillèrent. Vous avez enquêté sur mes comptes? Il y a 3 heures, vous avez réservé une chambre d'hôtel à Paris, poursuivit Sankara. Vous vous apprêtiez à quitter le pays. Savadogo bondit de sa chaise. J'étais juste un intermédiaire, je le jure. L'intermédiaire de qui? Demanda Sankara sans hausser la voix. Je ne peux pas le dire, répondit Savadogo, la sueur perlant sur son front. Ils me tueront. Sankara se pencha en avant. Monsieur Savadogo, si le président Traoré meurt, ce sera un assassinat. Le pays sombrera dans le chaos, et vous serez le principal suspect. Prison à vie, peut-être même la peine de mort. Je vous le demande une dernière fois, qui vous a donné l'ordre? Savadogo resta silencieux un moment, puis céda. Un officiel du ministère des Affaires étrangères français. Il s'appelle Pierre Dumont. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Paris il y a 2 mois. Il m'a approché, m'a proposé une collaboration. Quel genre de collaboration? Influencer la politique occidentale du Burkina Faso, empêcher le président Traoré de se rapprocher de la Russie et de la Chine, collecter des informations. Et combien vous a-t-il payé pour cela? 5 000 euros par mois, répondit Savadogo. Mais ensuite, ils m'ont demandé plus, empoisonner Traoré. Pas pour le tuer, juste pour le rendre malade, précisa Savadogo. Le poison n'était pas létal, je le jure. Il devait être malade quelques semaines, période pendant laquelle le Premier ministre aurait pris la direction et signé des accords. Quels accords? Le retour des droits d'exploitation de l'or aux compagnies minières françaises, le renouvellement de l'accord sur la base militaire, de nouveaux partenariats économiques. Sankara regarda Savadogo avec une expression froide. Et Suleiman, où est-il? Je ne sais pas, dit Savadogo, tremblant. Je lui ai donné le poison, il l'a mis dans la nourriture. Après avoir exécuté le plan, il devait s'échapper. Il a aussi été payé. Quelques heures plus tard, Maurice Sankara rencontra le Premier ministre Dio, le chef de la sécurité Ouedraogo et le ministre de l'Intérieur Kaboré. Il leur raconta ce qu'il avait découvert. Donc, les Français, dit Dio, songeurs. Ils étaient dérangés par la nouvelle politique d'indépendance du Burkina Faso. Savadogo a été arrêté, dit Urao. Mais les vrais coupables sont hors de nos frontières.
Nous avons lancé une recherche partout pour retrouver le serveur, dit Kaboré. Mais il a peut-être fui. Il n'a pas fui, dit Sankara d'un ton définitif. Ils l'ont tué. Ils ont effacé les traces. Que devons-nous faire demanda Dio. Faut-il rendre cette information publique? Pas encore, répondit Sankara. D'abord, nous devons attendre que le président se rétablisse. Et j'ai un plan. Sankara proposa un plan pour piéger l'officiel du ministère français des Affaires étrangères, Pierre Dumont. Savadogo dirait à Dumont que l'état de Traoré s'était aggravé et que le Premier ministre avait temporairement pris la direction. Dumont viendrait au Burkina Faso en secret pour signer les accords, et là, il serait arrêté. Un plan risqué, dit Kaboré, inquiet. Mais s'il fonctionne, nous aurons une preuve claire de l'intervention française, répondit Sankara. Et le président Traoré en sortira plus fort. À l'hôpital, l'état d'Ibrahim Traoré s'améliorait lentement. Les médecins rapportaient que l'effet du poison commençait à diminuer. Sa conscience revenait par intermittence, mais il n'était pas encore complètement rétabli. Sankara se rendait à l'hôpital 2 fois par jour pour vérifier l'état de Traoré. Le 3e jour, Traoré resta éveillé plus longtemps et put parler avec Sankara. « Comment vous sentez-vous, monsieur le président » demanda Sankara, assis au bord du lit. « Comme si j'avais été percuté par un camion » répondit Traoré d'une voix faible. « Mais je suis vivant. »« Qui a fait ça ?» Sankara lui raconta les événements, tout ce qu'il avait découvert sur le serveur Souleymane, le conseiller Savadogo et l'officiel français Dumont. Traoré écouta en silence. « Donc, les Français essaient toujours de contrôler notre pays, dit-il enfin. Notre indépendance et nos droits sur nos ressources les dérangent. Monsieur le Président, dit Sankara avec hésitation. Nous avons un plan pour attraper ceux qui vous ont empoisonné. Mais c'est risqué. Dites-moi, répondit Traoré, une lueur d'intérêt dans les yeux. Sankara expliqua le plan pour piéger Dumont. Il ferait circuler le mensonge que l'état de Traoré s'était aggravé, voire qu'il était mort, pendant un temps. Cela pousserait les conspirateurs à se dévoiler. Faites-le, dit Traoré avec détermination. Nous devons savoir qui veut nous gouverner, qui veut nous contrôler. Le plan fut rapidement mis en œuvre. Le lendemain, le ministère de la Santé du Burkina Faso annonça que l'état du président Traoré s'était aggravé. Dans un premier communiqué, il fut indiqué qu'il était dans un état critique et instable. Dans un second, qu'il avait été placé sous assistance respiratoire. Savadogo, depuis sa cellule, envoya un message contrôlé à Pierre Dumont, l'informant que la situation était plus grave que prévu et que le président mourrait probablement dans les prochains jours. Le Premier ministre Dio a temporairement pris la direction. Il est prêt à signer les accords, écrivit-il. Toutes les unités de sécurité du Burkina Faso étaient en état d'alerte, mais cet état d'alerte maximum était gardé secret. Une équipe d'opérations spéciales était en attente sous le commandement direct de Sankara. 2 jours plus tard, les chaînes de radio et de télévision internationales annoncèrent une nouvelle choquante, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, était mort. C'était un faux rapport planifié, mais son effet fut immédiat. À Ouagadougou, des milliers de personnes descendirent dans les rues, pleurant, priant, en colère. La perte soudaine d'un jeune leader avait plongé le pays dans le deuil. Quelques heures plus tard, un diplomate de l'ambassade de France à Ouagadougou entra dans le pays. C'était Pierre Dumont, présenté comme un assistant. Selon le protocole, il devait avoir une réunion de condoléances avec le Premier ministre Dio. Une salle de réunion spéciale avait été préparée dans le bâtiment du Premier ministre. Dio, Maurice Sankara et 2 officiers de sécurité y étaient présents. Lorsque Dumont entra, son visage affichait une fausse expression de tristesse. « Monsieur le Premier ministre, dit le diplomate français. Au nom de la République française, je présente mes condoléances pour la perte du président Traoré. Nous sommes avec vous dans cette période difficile. » Dio hocha la tête. « Merci, monsieur Dumont. Asseyez-vous. Nous avons des choses à discuter. » Dumont lança un regard suspicieux à Sankara. « Cette réunion devrait être privée, n'est-ce pas ? » Monsieur Sankara est mon conseiller en sécurité, répondit Dio. Et nos sujets aujourd'hui concernent précisément la sécurité. Comme vous voulez, dit Dumont, tentant de paraître à l'aise. Monsieur Dumont, dit Dio. C'est très aimable de votre part de venir spécialement de Paris. Surtout que vous n'avez pas de position officielle. L'expression de Dumont changea. Que voulez-vous dire ?
Je suis un haut diplomate de l'ambassade de France. Non, vous ne l'êtes pas, dit Sankara, ouvrant un dossier. Vous êtes un agent des services de renseignement étrangers français, et vous menez des activités d'espionnage dans notre pays. Le visage de Dumont pâlit. C'est absurde. Hier soir, poursuivit Sankara, vous avez eu une conversation téléphonique de 20 minutes avec Amidou Savadogo. Nous l'avons enregistré. Sankara appuya sur un bouton, et l'enregistrement audio commença à jouer. La voix de Dumont était clairement audible, vous êtes sûr? Traoré est vraiment mort? C'est une excellente nouvelle. J'arrive immédiatement pour faire signer les accords. Le visage de Dumont était maintenant blême. Cet enregistrement pourrait être fabriqué. Monsieur Dumont, dit Dio d'une voix grave. Vous êtes accusé de tentative d'assassinat d'un chef d'État sur le territoire du Burkina Faso. Dumont se leva précipitamment. J'ai l'immunité diplomatique. Vous ne pouvez pas me toucher. Sankara se leva également. Vous n'êtes pas diplomate. Vous êtes un agent de renseignement et vous faites partie d'un complot d'assassinat. À cet instant, la porte latérale de la pièce s'ouvrit, et Ibrahim Traoré entra. Son visage était encore pâle, il marchait en titubant légèrement, mais il était vivant et debout. Dumont était sous le choc. C'est impossible. Je suis plus résistant que vous ne le pensiez, monsieur Dumont, dit Traoré d'une voix calme. Tout comme le Burkina Faso. Dumont fut arrêté et exposé devant la presse internationale. L'ambassadeur de France fut convoqué d'urgence et forcé de faire une déclaration. Le gouvernement français affirma que Dumont avait agi seul et ne représentait pas la politique officielle de la France, mais personne ne crut cette explication. Ibrahim Traoré s'adressa au public et raconta son expérience. Il décrivit la tentative d'empoisonnement comme une attaque contre l'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso. Cet incident nous a montré, dit Traoré, que l'indépendance ne se gagne pas facilement. Nous devons lutter chaque jour, à chaque étape. Mais il nous a aussi montré que si nous détectons les trahisons parmi nous et reconnaissons nos vrais amis, aucune puissance extérieure ne peut nous vaincre. Dans une décision surprenante, Traoré nomma Maurice Sankara conseiller à la sécurité nationale. Cela signifiait confier au même homme qu'il avait démis 3 ans plus tôt le poste qu'il considérait comme le plus digne de confiance. Après la conférence de presse, Traoré et Sankara se retrouvèrent seuls. « Pourquoi » demanda Sankara. « Pourquoi me faites-vous confiance ? J'aurais pu vous trahir. » Traoré sourit. « Mais vous ne l'avez pas fait. Je savais que votre haine pour moi était moindre que votre amour pour votre pays. 6 mois après la tentative d'assassinat, le Burkina Faso était dans une position plus forte. La base militaire française avait été retirée du pays. Les droits miniers avaient été réorganisés. Ibrahim Traoré et Maurice Sankara assuraient la progression du pays sur la voie de l'indépendance. Un soir, sur le balcon du palais présidentiel, Traoré se tourna vers Sankara. « Vous savez, Maurice, parfois les plus grands ennemis peuvent devenir les meilleurs alliés. » Sankara hocha la tête, songeur. Parce qu'un véritable ennemi, au moins, est honnête. Ses motivations sont claires. Exactement, dit Traoré. Et maintenant, je comprends que vous démettre il y a 3 ans était une erreur. Vous suiviez un chemin différent, mais l'objectif était le même, l'indépendance du Burkina Faso. Peut-être que le poison était un remède pour nous, dit Sankara, pensif. Parfois, la différence entre le poison et le médicament n'est qu'une question de dose. Ibrahim Traoré regarda le soleil à l'horizon. Et parfois, la vérité elle-même est empoisonnée, mais c'est aussi le seul remède. Les 2 anciens ennemis se tenaient désormais côte à côte, regardant l'avenir de leur pays. La vérité empoisonnée les avait unis, renforcés, et avait mis leur nation sur une voie plus sûre.